وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà autour d'une nouvelle intervention autour des règles de la zakat. Nous allons aujourd'hui parler des biens commerciaux, ou d'un autre terme, on peut dire les marchandises. Est-ce qu'on doit s'acquitter de la zakat sur les marchandises, les biens commerciaux ou pas? Les ulama, ils ont employé le terme urud at-tijara. Le terme urud, c'est un mot arabe, c'est un pluriel du mot ard ou arad, qui désigne tout ce que le musulman a préparé dans le but de le commercialiser, quel qu'en soit le genre, que ce soit des animaux, que ce soit des bestiaux, que ce soit de la nourriture, peu importe, dès lors que c'est un bien dans le but d'être commercialisé, alors c'est de la marchandise, c'est un bien commercial. Ce genre de bien est la plus vaste catégorie de biens imposables, et c'est la plus générale et la plus globale. Elle a été nommée urud at-tijara, elle a été nommée ainsi, marchandise, car elle ne reste pas stable. Elle est exposée, puis disparaît. Pourquoi? Parce que tout simplement, le commerçant ne veut pas de cette marchandise en réalité. Ce que le commerçant ou le marchand veut, c'est le gain en monnaie, en argent, que cette marchandise lui rapportera. L'aumône légale est obligatoire sur les biens commerciaux, sur les marchandises, et ce, en s'appuyant sur plusieurs versets du Coran, ainsi que plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier verset qui prouve de l'obligation de la zakat sur les marchandises, sur les biens commerciaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dans le sens rapproché de ce verset, Allah azza wa jalla, il dit de leurs biens, il réservait une part aux mendiants et aux démunis. Allah azza wa jalla dit également dans un autre verset, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Dans le sens rapproché de ce verset, Allah azza wa jalla, il dit, ô vous qui croyez, faites votre aumône en donnant des biens que vous avez acquis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il leur a dit, parmi les recommandations qu'il lui a données, et notamment concernant la zakat, il lui a dit A'limhum akhbirhum anna Allah aftarada alayhim sadaqatan tu'khadh min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Fais-leur savoir qu'ils ont à s'acquitter de l'aumône légale prélevée sur les biens de leurs riches pour être distribués à leurs pauvres. Tous ces versets nous parlent de biens. Il n'y a
aucun doute que les biens commerciaux, que les marchandises sont des biens. Les conditions de l'obligation de s'acquitter de l'aumône légale sur les biens commerciaux ou sur les marchandises sont les suivantes. Première condition, il faut que ces biens commerciaux ou cette marchandise entre en la possession de son propriétaire, du marchand, du commerçant, ou du commerçant, par ses propres moyens, comme l'achat et, par exemple, l'acceptation d'un présent ou un don. Ce qui exclut l'héritage. Donc, les biens que nous avons hérités ne sont pas considérés comme une marchandise, ce ne sont pas des biens commerciaux. Deuxième condition, que les biens commerciaux, que la marchandise entre en la possession du marchand ou le commerçant avec l'intention de le commercialiser. À titre d'exemple, une personne achète plusieurs terrains, plusieurs parcelles de terre, pas pour le commercialiser, pas dans l'objectif de le commercialiser ou de les commercialiser. Il n'y aura pas de zakat à effectuer, peu importe la valeur de ces terrains. Donc, il faut que cette seconde condition soit remplie, à savoir l'intention de commercialiser le bien que l'on a obtenu, que l'on a acheté, que l'on a acquis. Troisième condition, il faut que la valeur de cette marchandise ou de ces biens commerciaux atteigne le minimum imposable requis. En plus, bien sûr, des conditions précédemment mentionnées au début de nos interventions. Alors, quand une année s'écoule sur les biens commerciaux, sur la marchandise du marchand, celui-ci devra évaluer son bien ou ses biens ou sa marchandise. Il devra évaluer par la valeur de l'or, notamment ici en France, c'est-à-dire les 85 grammes d'or. Et lorsque la valeur de sa marchandise atteint le minimum imposable requis, alors il est obligatoire de prélever 2,5%. 2,5%. La valeur de la marchandise qui est prise en considération, ce n'est pas le prix d'achat, car une marchandise, la valeur d'une marchandise varie. Elle diminue et elle augmente. Ce qui est important est la valeur au moment où l'année s'est écoulée, c'est-à-dire le prix de vente sur le marché. Donc, le prix de vente sur le marché est le prix à prendre en considération lorsque nous évaluons notre marchandise ou nos biens commerciaux. Voilà mes chers frères et sœurs pour cette intervention autour des biens commerciaux et autour de la marchandise. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle intervention autour de la zakat.